Premier livre des Maccabées, chapitre 11, verset 60. Alors Jonatas sortit et parcourut les villes d'au-delà du fleuve, et toute l'armée de Syrie se rassembla à son secours. Il vint à Ascalon, et ceux de la ville allèrent au-devant de lui pour lui faire honneur. Verset 61. Il alla de là à Gaza, et ceux qui étaient à Gaza s'enfermèrent. Il l'assiégea, et il brûla et pilla ceux qui étaient autour de la ville. Verset 62. Alors les habitants de Gaza implorèrent Jonatas, et il leur donna la main droite. Il prit leurs fils pour otages, et les envoya à Jérusalem. Et il parcourut le pays jusqu'à Damas. Premier livre des Maccabées, chapitre 11, du verset 60 au verset 62. Donc, nous avons ici 3 Gaza supplémentaires. Et nous citons ici le livre de Maccabées. Nous le vocalisons pour la première fois. Mais il est déjà apparu dès l'introduction de la vidéo, quand on voyait Israël esclave, qui était dans le premier livre des Maccabées, chapitre 3, au verset 41, qui concorde avec esclave hébreu qu'on trouve dans Genèse chapitre 39 et dans Genèse chapitre 41. Dans le même chapitre, premier livre des Maccabées, chapitre 3, dans lequel on a Israël esclave, entre le verset 4 et le verset 37, on a 2 fleuves Euphrate qui apparaissent. Dans le premier livre des Maccabées, chapitre 3, on a Euphrate au verset 32, Euphrate au verset 37 du premier livre des Maccabées, chapitre 3. Il y a 33 fleuves Euphrate dans la Bible. Et dans le premier livre des Maccabées, chapitre 3, il y en a 2 qui se lisent éléphant Euphrate. Lion, lion. Donc, dans ce chapitre de premier livre de Maccabées, chapitre 3, où il y a 2 Euphrate, il y a lion qui apparaît à 2 reprises au verset 4 et éléphant au verset 34. Il est suggéré que quand on traverse le fleuve Euphrate, quand on est dans un bateau dans le fleuve Euphrate, on voit des éléphants sur son bord. Et qu'il est suggéré que l'Euphrate se trouve en Afrique, comme on a dit. Donc il y a des vidéos sur ça, dans les sites. Il y a des vidéos il y a un livre entier sur les 33 fleuves écrits par votre serviteur, qui sont des livres gratuits. Donc ici, dans le premier livre des Maccabées, il y a 5 livres des Maccabées, et 2 sont reconnus par l'Église catholique. Nous allons étudier principalement les 2 qui sont reconnus par l'Église catholique, mais nous allons aussi étudier les autres pour voir s'ils sont concordants et s'ils sont utiles, et si on peut participer à les rendre plus accessibles. C'est un livre qui est difficile à lire, le livre des Maccabées, c'est pour ça que je le cite dans la position ici. Alors que nous avons cité déjà en introduction, par exemple, le livre des Jubilés. Quand on voit la diapositive, on n'a pas vocalisé, mais on voit les diapositives, on peut lire « Mon saint est béni, mes saintes bénissent ». C'était un peu pour parler de la sensualité qu'on peut trouver dans la Bible. Voilà. C'est dans le livre des Jubilés. Et c'est Rebecca qui parle. On a cité aussi le livre de Jachère. Ces 2 livres ont l'avantage d'aider de manière immédiate à la compréhension de la Bible ordinaire Louis II que nous avons. C'est pour ça que nous les avons mis en avant. Et le livre de Maccabée que nous citons seulement maintenant n'aide pas directement, de manière spontanée, à la compréhension. Ça n'augmente pas la compréhension de la Bible Louis II et des autres Bibles ordinaires que les gens ont au quotidien. Alors que le livre de Jachère et le livre des Jubilés, si. On a 3 Gaza ici, qui seront dans le Gaza numéro 25, 26 et 27, qui se trouvent dans le premier livre des Maccabées, chapitre 11. Au verset 60, on a Syrie et Ascalon, qui concordent avec tous les Gaza qu'on avait vus jusqu'à présent. Par exemple, dans Zacharie chapitre 9, on avait
Gaza, Ascalon, qui était jébusien. On dit Damas, Ascalon, jébusien. Tyr et Sidon, jébusien, au verset 7, dans Zacharie chapitre 9. On a à nouveau Ascalon ici, qu'on a eu tout le temps. Dans Sophonie chapitre 2, voilà, partout on avait eu Ascalon. Dans Zacharie chapitre 9, Damas s'appelle donc, qui est la capitale de la Syrie, s'appelle donc Jébusien. Et Jébusien étant fils de Cham, couche. Jébusien dans Genèse chapitre 10. Jébusien qui veut dire, dans le livre de Josué et dans le livre des Juges, veut dire Jérusalem. On dit Jébus qui est Jérusalem. On dit ça à plusieurs reprises dans le livre de Josué. Nous avons donc ici le Gaza numéro 25, 26 et 27 qui est Ascalon Gaza et Damas Gaza. Et Damas veut dire dans Zacharie chapitre 9, c'est la première fois que nous le définissons, veut dire donc Damas, Tyr et Sidon, Jébusien. Dans Zacharie chapitre 9 du verset 1 au verset 7. En sorte que les trois Gaza que nous avons ici, dans 3 versets, sont parfaitement concordants avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. La Syrie veut dire la Mésopotamie. Psaume 60, on dit Syrien de Mésopotamie, Édomite. Psaume 60, du verset 1 au verset 11. La Syrie veut dire Mésopotamie. Et la Mésopotamie elle-même veut dire Babylone. Et on avait dit que Babylone voulait dire Assyrie aussi. Mais de manière très courte et indiscutable, dans Psaume 60, on dit Syrien de Mésopotamie, qui veut dire aussi araméen. Rebecca est araméen. Voilà. Ils habitent à Babylone, voilà, Rebecca, qui est l'épouse de Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Le premier fils d'Abraham dans Genèse chapitre 16, c'est Ismaël, qui naît de la servante de Sarah qui s'appelle Agar égyptienne. Genèse chapitre 16, du verset 1 au verset 16. Agar égyptienne enfanta Abraham, Ismaël. Et au verset 20, et dans Genèse chapitre 20, il y a Isaac qui naît de Sarah. Sarah, c'est l'épouse même d'Abraham. Genèse chapitre 20. Et dans Genèse chapitre 25, il y a Madian. Abraham enfanta Madian, qu'on a étudié longuement comme étant Madian, Éthiopie. Genèse chapitre 25. Et la Syrie est définie de manière courte et simple dans Psaume 60. On dit Syrien de Mésopotamie. Et on dit Édomite. Psaume 60. Et Damas, c'est la capitale de la Syrie. Et la Mésopotamie qu'on trouve, on dit Abraham vient de Babylone dans Genèse chapitre 12. Il était à Babylone dans Genèse chapitre 11. Il part, il arrive à Canaan dans Genèse chapitre 12. Et on résume ça dans Actes des Apôtres chapitre 7 que nous avons beaucoup étudié. Au verset 1 à 4 à 7, on dit Abraham qui était en Mésopotamie. On n'emploie pas le mot Babylone, on dit Mésopotamie. Ce qui nous laisse comprendre que Babylone et Mésopotamie veut dire la même chose. Dans Psaume 60, on dit Syrien de Mésopotamie. Et Damas veut donc dire Jébusien. On a donc vu ici le Gaza numéro 25, le Gaza numéro 26 et le Gaza numéro 27. Nous allons beaucoup parler du livre des Maccabées parce que c'est un livre qui est difficile à comprendre et que très peu de savants théologiens ont étudié ce livre, ce qui fait que c'est un livre qui est peu connu et qui est écrit de manière un peu rude et d'une certaine façon qui fait que ce n'est pas simple à comprendre. C'est un livre qui est de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ça veut dire avant la naissance de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament commence avec la naissance de Jésus-Christ. Dans Matthieu, le premier livre de l'Évangile, c'est Matthieu. Matthieu, chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Voilà. Ça, c'est l'Évangile de Matthieu. Et tous les évangiles commencent à peu près comme ça. Tous les 4 évangiles. Et c'est ça le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est comme ce livre-ci qui se situe entre l'esclavage de Daniel et la naissance de Jésus-Christ.
Et Daniel, c'est à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Et c'est un esclavage qui dure 70 ans, conformément à la prophétie de Jérémie, du livre de Jérémie. Donc Daniel reste en esclavage pendant 70 ans. Et c'est Néhémie, il y a un livre qui s'appelle Néhémie, il y a un livre qui s'appelle Esdras. C'est eux qui quittent Babylone et vont reconstruire le temple de Jérusalem qui a été détruit. Donc nous avons vu les 3 Gaza suivants ici.